Alors, on va se retrouver pour un nouveau coup de cœur aujourd'hui. Pas n'importe quel coup de cœur, parce que ce sont deux auteurs que j'affectionne particulièrement, parce que séparément, ils nous ont fait de superbes œuvres, et ensemble aussi, ils nous ont fait de très bons albums, voire même un peu plus. Alors, qui sont-ils, nos deux comparses? Nos deux comparses, eh bien, on a Xavier d'un côté, et on a Matt de l'autre. Ensemble, ils nous ont fait Le Serpent et le Coyote. Alors oui, déjà tout de suite, quand vous entendez ça, vous pensez au western, vous pensez à l'Amérique, vous pensez au désert, à la chaleur, et vous êtes dans le vrai, hein. On va retrouver ça. Oubliez peut-être quand même le côté western, ou western moderne si vous voulez, mais on va en reparler. Donc je disais, Matt et Xavier, vous vous souvenez sûrement de ce qu'ils ont fait ensemble, qui était Tango, qu'on avait mis plusieurs fois en coup de cœur, qui vient de se terminer avec son 6e tome, même si c'est vrai que tout le monde aimerait bien en avoir un peu plus, mais bref. Ils ont l'originalité de réussir à vraiment terminer leurs histoires. C'est un peu le cas, puisque là, hein, l'album qu'on met en coup de cœur, c'est un one-shot, un très bon one-shot d'ailleurs, et qui est très inspiré de films. D'ailleurs, ils nous ont mis une très belle bibliographie et filmographie à la fin, ce qui permet d'expliquer un peu plus toutes les références, parce que c'est bourré de petites références qu'on peut retrouver si on en a envie. Franchement, on se fait plaisir, parce qu'il y en a plein qu'on a vu au moins une fois, et c'est pas mal du tout. Alors le principe, c'est quoi? Le principe, c'est de suivre Joe. Alors bien sûr, vous allez très vite comprendre que Joe, c'est pas son nom. En tout cas, pas son véritable nom. Joe, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est en plein désert, en plein cagnard, il est dans un mobil-home, enfin un camping-car devrais-je dire, et il est en train de tout simplement rouler. Il roule, il avale les kilomètres, seul. Jusqu'au jour où il va trouver un coyote, un jeune coyote. Alors, bon, trouver un coyote, on sait bien que les coyotes, c'est pas ce qu'il y a de plus animal de compagnie, mais il arrive à le prendre le soigne avec du whisky, hein, donc déjà c'est pas mal. Il va soigner ce coyote-là, et en fait, ils se racontent leur vie. Enfin, ils se racontent. C'est un monologue, hein, parce que à part faire des whiffs et des woufs, l'autre lui raconte pas grand-chose. Bref, et petit à petit, on va se retrouver à comprendre qui est Joe, d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi le désert. En clair, on est sur l'histoire d'un homme qui vient de la mafia. Ça, vous l'aurez très vite compris, un personnage qui se planque, ça, c'est pas sans rappeler bien sûr Tongo, mais ça va un petit peu plus loin. Ce qui est très original et très intéressant avec l'histoire que que vont nous raconter Xavier et Mats, c'est que derrière tout son parcours, cette fuite ou cette planque à ciel ouvert, il est en train tout simplement de nous raconter d'où il vient, qui il est, ce qu'il a vécu, qui est une phase de l'Amérique en fait, ni plus ni moins. Celle qui remonte à la Prohibition, qui va jusque dans les années 70, puisque notre récit se passe dans les années 70, qui est émaillé de l'évolution de la mafia, de l'ancienne mafia à la nouvelle. Et justement, c'est tout ça qu'on va découvrir. Le tout étant de savoir justement pourquoi est-ce qu'il est sous protection. Est-ce qu'il est... parce que c'est un mafieux, donc il n'est pas blanc-bleu forcément, vous vous doutez. Il n'est pas forcément juste le mec qui n'est pas là au bon endroit et qu'on a mis sous protection parce qu'on a besoin de le faire juger. En tout cas, de lui en témoignage dans un procès. Tout ça va se mêler de petites ficelles, de passé. Le passé qui va nous être mis par petites bribes au fur et à mesure du récit. Puis toutes ces ficelles vont bien sûr au fur et à mesure se rassembler pour nous faire comprendre le personnage. Donc vous aurez compris, on est sur une espèce de road movie, mais en même temps on est sur un polar cinématographique, un mélange de genres où c'est deux auteurs mais franchement excellent. On prend un grand plaisir, ça pourrait être un film, ça passerait mais vraiment crème. Donc je vous conseille de le découvrir. Parce que là il y a vraiment tout à voir, il y a de l'action, il y a un poil d'humour, les personnages sont comme on les aime dans ce type de film, en fait il n'y en a pas un de propre, ceux qui sont propres au final c'est ceux qu'on voit quasiment pas, bref c'est tous des personnages qui sont hauts en couleur et qu'on aime découvrir. Le seul petit regret qu'on pourrait avoir avec cet album, eh ben, c'est sa qualité, c'est un one shot, l'histoire est terminée et on aimerait retrouver ce personnage là parce que franchement il assume ce qu'il est, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est, son passé et même ses échecs, tout est assumé et ça ne l'empêche pas de garder son code d'honneur. Donc franchement, comme vous le voyez, à mon avis, c'est vraiment quelque chose à découvrir. Donc comme d'habitude, je vous conseille de le découvrir chaudement, je vous conseille de venir lire et si vous avez besoin d'en parler, vous savez où nous trouver. Donc à très bientôt, bonne lecture et bon coup de cœur.